3 autres chapeaux, 2, 3 et 4. Ensuite, 2 nations de la même confédération ne pourront pas se retrouver dans la même poule, comme depuis plusieurs éditions, sauf une exception, ce sera pour l'UEFA qui place 16 nations dans cette édition, et donc impossible de les dispatcher tous dans 12 groupes différents. Il sera possible d'avoir 2 sélections européennes dans la même poule. Autre subtilité, les 4 premières nations au classement FIFA, l'Espagne, l'Argentine, champion du monde en titre, la France et l'Angleterre seront placées dans des tableaux opposés, ce qui leur permettra d'éviter de s'affronter avant la finale si elles terminent bien entendu première de leur groupe respectif. Ça y est, on connaît à peu près le fonctionnement, même s'il faut un schéma pour tout comprendre, mais enfin, il n'empêche que voilà, le tirage au sort sera... On en parle de tonnerre ce soir. Alors, maintenant qu'on connaît les chapeaux, quels seraient les adversaires potentiels des Lions de l'Atlas? Alors, dans la rédaction, on a fait une petite simulation. Sur Internet, vous trouverez pas mal de simulateurs si vous voulez vous amuser à trouver les groupes potentiels pour le Maroc. Dans celui que nous avons, en tout cas ici, ça sera le Mexique, l'un des 3 pays hôtes. En plus, on connaît la musique, Def Mexico. L'histoire a commencé à Mexico. Eh bien, on va la retrouver, cette équipe du Mexique, en 2026, potentiellement, en tout cas, selon ce tirage au sort. Le Paraguay, également, quart de finaliste en 2010 en Afrique du Sud. Donc, une équipe de la CONMEBOL et un barragiste européen dont on ne connaît pas encore l'identité. Ce sera soit la Turquie, soit la Roumanie, soit la Slovaquie ou le Kosovo, en tout cas dans cette configuration. Maintenant, parlons du pire tirage possible. Forcément, la pire équipe à retrouver, c'est là le tenant du titre, l'Argentine, championne du monde en 2022, après avoir battu la France lors de l'édition à Qatari. On retrouverait également la Norvège, l'équipe d'un certain Erling Haaland, meilleur buteur des qualifications de la zone Europe, et encore l'Italie, en tout cas qui n'est pas sûre d'être qualifiée pour la Coupe du Monde, puisqu'elle doit encore disputer des barrages pour espérer retrouver la Coupe du Monde après avoir déjà raté les éditions 2018 et 2022. Par contre, le meilleur tirage, en tout cas le tirage le plus abordable, eh bien on retrouverait le Canada qui va avoir sa 2e participation dans cette compétition. On les a déjà affrontés en 2022, on les a battus 2-1, donc c'est déjà une bonne nouvelle. L'Ouzbékistan qui va disputer sa première Coupe du Monde, elle qui est dirigée désormais par le Ballon d'Or 2006, Fabio Cannavaro, qui connaît en plus les contextes de Coupe du Monde, puisqu'il avait remporté celle de 2006 avec l'Italie. Et on retrouverait la Jordanie, donc un duel de pays arabes, et en plus de ça, un certain sélectionneur marocain qui retrouverait les Lions de l'Atlas en la personne de Jamal Selami, qui fait du très bon travail avec Nachama et qui pourrait retrouver le Maroc en Coupe du Monde. Et on signalera aussi l'édition spéciale ce soir que vous proposerez à 22h30 pour, voilà, avec une nouvelle étape de ce tirage au sort. Tout de suite, c'est la revue de presse avec Emmanuel Coquet.